Bonsoir et bienvenue dans votre chaîne YouTube Le Français sans faute. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui concerne la conjugaison. On va faire la différence entre le verbe, l'infinitif, le groupe, le temps et le mode. Regardez la première phrase. La fille range sa chambre. On a le verbe range. C'est un verbe conjugué. L'infinitif, c'est ranger avec ER. Le groupe, c'est le premier groupe puisqu'il se termine avec ER. Se termine avec ER. Vous avez le temps, c'est le présent. Vous avez le mode, c'est l'indicatif. Donc, le verbe, c'est le verbe conjugué qui figure dans la phrase. L'infinitif, c'est le même verbe qui n'est pas conjugué, mais qui est à l'infinitif. Le groupe, c'est le premier ou bien le deuxième ou bien le troisième, ça dépend de la phrase. Le temps, c'est le temps verbal utilisé dans la phrase. Ici, on a le présent. Et le mode, c'est l'ensemble de temps. C'est l'indicatif ici, mais ça peut être l'impératif, ça peut être le subjonctif, le conditionnel. Le premier groupe se termine toujours avec ER. Exemple, le verbe participer, manger, arriver, et ainsi de suite. Le deuxième groupe, il se termine avec IR. Exemple, finir, blanchir, choisir. Le troisième groupe qui est riche, il se termine soit par IR, soit par RE, soit par WAR. Exemple, tenir, venir, apprendre, rendre, voir, apercevoir. Maintenant, on va voir quelle est la différence entre les verbes du deuxième groupe qui se terminent avec IR et les verbes du troisième groupe qui se terminent avec IR. C'est le seul problème qui se pose ici. Donc, on a deuxième groupe en IR. Il forme son participe présent en issant. Et on peut même partir de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. On dit nous choisissons. Nous choisissons. C'est à partir de là qu'on peut avoir le participe présent en issant. Par contre, le troisième groupe, les verbes du troisième groupe qui se terminent avec IR, forment leur participe présent en A-N-T. Et c'est toujours à partir de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Exemple, nous tenons.
tenant. C'est pour cela qu'on dit tenant, choisissant, tenant, avec A-N-T. On va voir quelques participes présents du premier groupe. Exemple, manger. On a mangeant. On écrit E pour ne pas prononcer mangan. On a arrivé. Arrivant. On a participé, participant. Danser, dansant, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les verbes du premier groupe forment leur participe présent en ANT. Maintenant, on va voir les verbes du deuxième groupe. Donc, ils forment leur participe présent en issant. Exemple, choisir, choisissant. Blanchir, blanchissant. Toujours ANT. Franchir, franchissant. Applaudir, applaudissant. Les verbes du deuxième groupe, ils forment leur participe présent en issant. Les participes présents des verbes du troisième groupe, s'ils se terminent avec IR, ou war, ou bien re, ils se terminent avec en. On va donner des exemples. Exemple, venir, venant. Tenir, tenant. Apprendre, apprenant. Rendre, rendant. Voir, exemple, voir, voyant. Apercevoir, apercevant. Et ainsi de suite. Le participe présent s'emploie en gérondif quand on veut exprimer une phrase et en employant le gérondif, c'est-à-dire en plus participe présent égale gérondif. Exemple, il marche en chantant. Il marche en chantant. On peut employer le participe présent pour exprimer une cause, pour exprimer la manière, pour la mise en apposition. Mise en apposition. Et dans d'autres cas qu'on va voir par la suite. Maintenant, on va voir les participes passés. Participe passé. Qu'est-ce que c'est que le participe passé? Le participe passé, c'est le verbe qui est conjugué dans un temps composé avec l'auxiliaire. Il se conjugue dans les temps composés. Qui dit temps composé, dit passé composé, dit futur antérieur,
futur passé antérieur, plus que parfait, et ainsi de suite. Maintenant, on va voir les participes passés des verbes du premier groupe. Premier groupe, son participe passé se termine avec E accent aigu. Exemple, participer, jouer, parler, arriver. Le deuxième groupe, son participe passé est en I. Exemple, choisi, applaudi, blanchi, franchi. Les participes passés des verbes du troisième groupe, on a vu que le troisième groupe a 3 terminaisons. Les verbes qui se terminent avec les participes passés qui se terminent avec U, les participes passés qui se terminent avec I, les participes passés qui se terminent avec IS et les participes passés qui se terminent avec T. On va donner des exemples. Vous avez tenu, venu, parti, ri. Les participes passés qui se terminent avec IS, exemple, pris, appris. Et avec T, on a ouvert, offert. Aujourd'hui, on a vu la différence entre les temps, les verbes, l'infinitif et les modes. On a vu les participes présents, comment on les forme à partir des groupes et comment on forme les participes passés à partir des 3 groupes. La prochaine fois, on va voir comment on conjugue les verbes du premier groupe, deuxième et troisième, dans les temps simples et dans les temps composés, et comment on accorde les participes passés prochainement. J'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous à votre chaîne YouTube Le Français sans faute et n'hésitez surtout pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo.